Coucou et bienvenue dans ce nouveau vlog en français. Tu vas dire quelque chose? J'ai déjà posté un vlog de ma journée complète avec ma présentation, qui je suis. Si ça t'intéresse, tu peux aller la voir, le lien est dans la description. Je vais ouvrir à Grey parce qu'il veut sortir. Aujourd'hui, on est lundi 6 avril. Et les lundis matins, en général, je ne travaille pas. Je commence seulement à partir de 14h. Le lundi, j'ai environ 5 cours, l'après-midi jusqu'au soir. Et donc, ce matin, je suis allée à la salle de sport en marchant. Ça me prend environ 30 minutes aller et 30 minutes retour. Donc 1 heure aller-retour. Dans ma ville, il y a des vélos électriques, il y a un tramway, il y a des bus, mais je préfère y aller à pied quand il fait beau parce que en général, je reste très longtemps assise à mon bureau et du coup, je ne marche pas beaucoup et j'ai vraiment envie de changer ça pour ce printemps et cet été. Donc bref. Ce matin, je marche dans la rue et quelqu'un m'appelle. J'attendais au feu rouge pour traverser et quelqu'un m'a interpellée. Bien sûr, il m'a parlé en espagnol et il m'a dit « Bonjour, comment ça va ?» et il m'a donné sa main. Moi, je n'ai pas pris sa main. Je n'ai pas fait la poignée de main en français parce que j'ai trouvé ça un peu suspicieux, bizarre. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en général, les gens qui font ça directement, il y a quelque chose de bizarre. Soit ils veulent te vendre quelque chose ou peut-être arnaquer, donc... Et il me dit quelque chose de très étrange, mais comme je parle espagnol, j'ai tout compris. C'est vrai que si je ne parlais pas la langue, j'aurais été très confuse, je n'aurais rien compris. Et il me dit, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété, et pour me calmer, j'ai besoin de toucher les bagues des gens. Et il me dit, est-ce que je peux toucher ta bague? Ma bague qui est ici. Et qui est ma bague de mariage qui appartient à mon arrière-grand-mère. Donc, je lui réponds que non. Et il me redemande en me disant, je ne peux pas toucher même le dessus. Le dessus, c'est le top of it. Et je lui dis, écoute, pour moi, c'est un peu bizarre, je suis désolée, mais non, je ne veux pas. Et il est parti un peu gêné en me disant « Oh, ok, je suis désolée, au revoir ». Je ne sais pas ce que tu penses de cette anecdote, mais pour moi, c'était très random et très bizarre. Et dis-moi si ça t'est déjà arrivé. Mais en fait, moi, j'avais surtout très peur qu'il me vole mon alliance. Alliance en anglais, c'est wedding ring. Si j'avais une autre bague, je pense que j'aurais dit oui, ok. Mais le moment allait être très awkward. Genre, il serait venu, il aurait touché comme... Non, très bizarre. Enfin bref. Et je pense qu'il avait peut-être 25, 28 ans. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Quelles sont tes théories? Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'il faisait vraiment une crise de panique et qu'il a besoin de toucher une bague? Ou est-ce que vous pensez que c'était surtout pour me voler ma bague? Ce matin, j'ai aussi discuté avec un homme qui nourrit les chats du parc. J'ai un très grand parc à côté de chez moi. Je pense que c'est le plus grand de la ville. Et j'avais déjà vu des chats et j'avais déjà vu des contenants en plastique
avec de l'eau ou de la nourriture. Et je me suis dit, waouh, c'est qui cette incroyable personne qui vient donner à manger à ces chats errants? Et aujourd'hui, je l'ai rencontré. C'était un monsieur âgé qui appelait les chats et qui allait leur donner à manger. Et du coup, je suis allée le voir. Je lui ai dit « Bonjour, vous donnez à manger aux chats ?» Et il me dit que oui. Et en fait, on a un peu discuté. Il m'a dit qu'il y avait environ 60 chats dans tout le parc et qu'il venait donner à manger tous les jours à midi. Et d'ailleurs, je lui ai demandé si lui aussi avait des chats. Et il m'a dit qu'il en avait adopté 8 qui étaient dans la rue. Et donc voilà, je lui ai dit merci pour ce que vous faites. C'était une interaction super sympa. Je n'ai pas eu peur d'y aller. Et en fait, au bout de quelques années, quand on devient fluent, quand on parle couramment une langue, on oublie que ce n'est pas notre langue maternelle. Et souvent, ça m'arrive. J'ai des interactions avec les gens. Et c'est après que je me dis « Ah, mais c'est vrai que je suis pas native. » Les gens se rendent compte. Les gens comprennent que je ne suis pas espagnole parce que je n'ai pas l'accent et je n'utilise pas les mêmes mots qu'eux. Parfois, certaines personnes me demandent d'où je viens, mais pas souvent. En général, on ne me dit rien. Et du coup, je me sens très intégrée dans ces moments-là et ça me rend très fière et très heureuse. Gray perd beaucoup ses poils. Ça y est, le printemps et la chaleur sont arrivés. J'en ai partout. J'ai demandé à mes élèves leurs Little Wins en français le mois dernier. Et j'ai une élève qui m'a répondu avec des phrases et expressions utiles qu'elle a utilisées en mars. Je vais vous les lire. La première, c'est « Je regarde seulement, merci ». Quand vous êtes dans un magasin, par exemple, et que vous voulez seulement regarder, vous ne cherchez rien de spécial, vous pouvez utiliser cette phrase quand le vendeur vous demande « Vous cherchez quelque chose? Are you looking for something? » Ou peut-être qu'ils vont vous dire « Je peux vous aider? Je peux vous renseigner? » Et si tu ne cherches rien de spécial, tu peux dire « Je regarde seulement, merci ». Ça évite un moment de confusion entre toi et le vendeur. Une autre phrase qu'elle a utilisée. Un jour, le boulanger lui a demandé « Bonjour, vous allez bien ?» Donc c'est une manière un peu différente de demander « ça va ?» Et mon élève était un peu surprise et elle ne savait pas quoi répondre. Donc soit tu peux répondre en utilisant la question « Vous allez bien ?» Vous reprenez la question en conjuguant le verbe « aller ». « Je vais bien, merci. » Et vous ? Ou vous pouvez seulement répondre « Oui, merci. » Et vous ? « Ça va, merci. » Et vous ? Et celle-ci, je pense que vous l'entendez beaucoup dans les restaurants, les cafés. Quand le serveur vient et demande « Ça a été ?» « Ça a été ?» « Ça a été ?» Donc ça, c'est pour vous demander « Everything was good ?» Everything alright. Donc, vous pouvez répondre « Oui, c'était super, merci. » Ou « Non, j'ai eu un problème avec... » Si vous n'avez pas été satisfait de quelque chose, vous pouvez le dire. Et ils peuvent aussi vous demander « Comment ça s'est passé ?» Comment ça s'est passé? How did it go? Très bien, merci. Ça a été, merci. Maintenant, j'ai un cours jusqu'à 20h30. Donc, je te retrouve demain ou après-demain, mardi ou mercredi. À toutes. Coucou, on est mardi et je te retrouve au parc près de chez moi. J'ai travaillé ce matin. J'ai eu 3 cours individuels avec Frances,
Stéphanie et Laurence. Et ensuite, dans l'après-midi, j'ai eu un atelier de conversation avec Samy et Mélie. Coucou Samy! Ça va? Oui, et toi? J'adore ton chemise. Non, Ma chemise. chemise. Oui, Merci. c'est très joli. Merci. Je l'ai achetée il y a un mois, je pense. Ah. How would I say like from where? Ça vient d'où? Bon, elle vient d'où? Elle vient d'où? Watch. Ah, ça montre. Ça montre. Était volé. Ouais. Volé. Mais she didn't feel it at all. Ah bon? Ah oui. J'étais pris des photos? Non. J'ai pris. J'ai pris des photos et... Ça s'est bien passé? Oui, c'était à la Ritz. On dirait au Ritz. Oh, Ritz, yeah. Alle doesn't exist. Allah. Exact. Oh. Either it's Allah, either it's, if it's masculine, alle becomes O. Au Ritz. Oh, yeah, that's right. Cet après-midi, il fait trop beau, donc j'avais très envie de sortir. Et je pense que je vais travailler ici dans le parc. Je vais préparer des questions pour mes prochaines interviews sur YouTube parce que je veux interviewer des femmes qui habitent en France et qu'elles me parlent de leurs difficultés, de leurs réussites, des différences culturelles et aussi de l'apprentissage du français. Je pense que ça peut vraiment t'intéresser de savoir comment elles ont fait, pourquoi elles sont venues en France, de quoi elles vivent, qu'est-ce qu'elles font comme travail. Donc j'ai très hâte de te poster ça. Ma première interview, c'est bientôt avec une de mes élèves, donc abonne-toi pour ne pas la manquer. J'adore ce parc, il y a plein de fleurs et plein d'oiseaux qui chantent. C'est super agréable. Et ensuite, je vais aller à la pharmacie. Il est 16h, donc c'est fermé. Ici, en général, en Espagne, les magasins ferment de 13 ou 14h à 17h. Je dois acheter des gouttes pour les yeux parce que j'ai les yeux secs. Avec les écrans et aussi la sécheresse ici, il commence à faire chaud et j'ai besoin de gouttes. Hola. ¿Tienes gotas para ojos secos? Sí. Monodosis es como una dosis. Bueno, Ah, claro, sí sé de qué hablas. Bote mejor. ¿bote mejor? Sí, porfa. 7. Con tarjeta. Bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ça y est, j'ai mes gouttes. Ça m'a coûté 7 €. C'est pas donné, je trouve. L'expression c'est pas donné, en général, c'est quand quelque chose coûte un peu cher pour ce que c'est. Maintenant, je vais me faire un jus d'orange parce qu'il fait chaud et j'ai soif. Et voilà, un jus d'orange pressé. Ça t'intéresse? Ah non. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Aujourd'hui, on est mercredi 8 avril et il fait trop beau. Il fait 28 degrés. Donc c'est incroyable. C'est pour ça que je suis en robe. Ce matin, j'avais rendez-vous avec ma psychologue à 9h. Mais elle n'est jamais venue. À 14h, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait eu un problème dans son agenda, avec son logiciel de réservation, et elle n'avait pas vu le rendez-vous. Donc on va reprogrammer ou reporter à un autre jour. Tout à l'heure, j'ai reçu un appel téléphonique
Et quand ça arrive, j'ai le cœur qui bat très fort. Je ne sais pas si toi aussi, les appels téléphoniques te stressent, mais moi, je déteste ça. Et en fait, c'était seulement le livreur qui m'appelait pour demander si j'étais chez moi parce qu'il n'était pas loin de mon appartement pour livrer le colis. D'ailleurs, le colis, c'est les croquettes de mon chat. Et cet après-midi, j'avais un appel de prévu avec une ancienne élève qui a eu un bébé récemment et malheureusement, elle n'est pas disponible pour l'appel parce que son bébé est malade. Donc aujourd'hui, beaucoup d'imprévus. Et maintenant, je vais envoyer un mail à mes élèves parce que j'organise un meet-up pour la première fois à Paris avec tous mes élèves. Bien sûr, ils ne seront pas tous présents, mais j'ai reçu quand même 8 réponses. Donc je leur envoie un mail pour leur confirmer la date. Et voilà, c'est envoyé. J'ai trop hâte. On est vendredi 10 avril. Il est 11h30. Et mon voisin espagnol écoute de la musique française très fort. Toujours à la même heure. Et toujours les mêmes musiques. C'est des musiques des années, je pense, 2010. Et du coup, je les connais par cœur parce que je les entendais toujours à la télévision ou à la radio quand j'étais enfant et adolescente. Et je n'arrive pas à me concentrer. Ici, j'ai utilisé le verbe arriver à. Je n'arrive pas. It either mean arrive, mais en fait, ça veut aussi dire be able to, manage to. Je n'arrive pas à me concentrer. I'm not able to concentrate or I can't concentrate. Bref, on est vendredi et quand je travaillais dans le tourisme il y a quelques années, j'avais hâte d'être à mon jour de repos. Et depuis que je suis indépendante et depuis que j'aide les femmes anglophones qui habitent en France à parler français, à comprendre les français, mais aussi à avoir plus confiance en elles et à se sentir vraiment chez elles en France, eh bien, je n'ai plus du tout ça. C'est-à-dire que le week-end arrive, on est vendredi, et je ne suis pas super contente d'être en week-end. Je suis contente, mais ce n'est plus quelque chose que j'attends avec impatience. Et ça, c'est vraiment un gros changement depuis que j'enseigne le français aux expats. Et c'est vraiment très agréable de travailler, de faire quelque chose qu'on aime. Est-ce que toi, tu travailles de ta passion ou est-ce que tu fais plutôt un travail qui ne te plaît pas à 100%? Dis-moi dans les commentaires. Et j'avais zappé. Zapper, c'est un slang pour dire j'avais oublié. Les jeunes utilisent beaucoup zapper. J'avais zappé. I forgot. J'avais zappé, mais je vais en Italie dans 1 mois. Et du coup, je ne parle pas italien. Donc, je dois apprendre l'italien. J'ai 1 mois pour apprendre les bases. Je vais essayer d'apprendre les verbes les plus importants, les conjuguer et avoir le vocabulaire pour aller dans les restaurants, les cafés, les endroits touristiques, les auberges de jeunesse. Bien sûr, je sais qu'il y aura toujours des gens qui parlent français, anglais ou espagnol, mais je vais essayer au maximum de parler seulement en italien. C'est mon petit challenge pour ce voyage. Et voilà, c'est ici que ce vlog se termine. Une semaine entière avec moi.
J'espère que ça t'a plu. Et n'hésite pas à me dire dans les commentaires quels mots tu retiens, quels mots tu as appris pendant cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt.